tous bien. On fait suite aux dernières vidéos du modèle promesse de Michel Jourde. Aujourd'hui nous allons voir comment faire cette partie et si nous avons le temps, faire cette partie. Alors comme vous pouvez le voir ici, il y a une épingle à 4, ce qui veut dire qu'il faut faire 2 paires de meneurs. Je les ai choisis noirs et je vais en placer une sur ce point là qui va descendre et l'autre ici qui montera sur la gauche. Ensuite, dans le même trou qu'ici et avant les meneurs, donc là les meneurs sont en première et dernière position, je vais rajouter 4 paires. Alors ensuite, une fois que c'est fait, je vais remettre l'épingle. Donc je prends les meneurs de droite et je les emmène à gauche. Point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois sur celle qui va partir en épingle à 4. Ensuite, 2 torsions sur la paire 1 et la paire 2, puisque c'est une épingle à 4, on la met avec 4 fils derrière. Vous partez avec la deuxième paire et vous faites un aller-retour en point fermé. Et voilà, donc là il n'y a absolument rien de compliqué, surtout si vous avez commencé les vidéos avec moi et que vous avez pris donc les cours en ligne puisque ce modèle n'est pas fait pour les débutants. Là vous repartez avec la deuxième paire, vous faites les allers-retours à chaque fois. Faudra juste faire attention à ce niveau-là et à ce niveau-là, puisqu'il n'y a pas d'épingle, donc soit vous la mettez, vous l'enlevez après, soit vous opérez un 2 sur 3, mais dans ce cas-là ça vous fait changer au niveau des meneurs, donc là vous faites comme vous le souhaitez. Et à la fin, bon bah je pense qu'il n'y aura pas de problème pour que vous crochetiez en fait ici, hein, c'est ce qu'on fait depuis le début. Alors je voulais faire cette partie là, finalement on va essayer de finir à l'intérieur là, avant de commencer ailleurs. Donc du coup j'ai enlevé les 2 épingles ici, sur cette épingle là vous pouvez mettre la paire de meneurs. Il n'y aura pas d'épingle à 4, donc vous faites simplement une paire. Toujours dans le même trou, mais à gauche des meneurs, vous pouvez rajouter une paire. Et ensuite, dans le trou d'à côté, vous pouvez mettre 3 paires. Alors, vous avez 5 paires en tout. Les meneurs sont à droite, vous allez à gauche. On va faire point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions, une épingle. Meneur à gauche, vous allez à droite, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions, une épingle. Donc rien de bien compliqué encore une fois, vous pouvez continuer jusque là.
Alors ensuite, une fois que vous êtes ici, vous prenez la paire, donc moi c'était une paire de noir, qui descend là. Donc là, les meneurs, vous ne faites pas de torsion dessus, vous allez prendre cette nouvelle paire en faisant un point fermé dessus. Maintenant, vous faites bien vos 2 torsions sur les meneurs et vous mettez l'épingle. Ensuite, meneur à gauche, vous allez complètement à droite. Point fermé sur la nouvelle paire, point fermé, point fermé. 2 torsions sur les meneurs, point fermé, point fermé. Épingle. Ensuite, ici, vous avez 2 solutions. La première, et c'est ce que je vais faire, je vais incorporer cette paire de noir dans mon travail. La deuxième, c'est que vous faites simplement un nœud dessus, vous la montez et vous pourrez ensuite la couper. Donc là, meneur à droite, vous allez à gauche. Point fermé 2 fois. 2 torsions sur les meneurs. Point fermé 3 fois. 2 torsions, une épingle, vous retournez à droite. Point fermé 3 fois. 2 torsions sur les meneurs. Ou même 3, on va commencer à élargir un petit peu. Donc 3 torsions sur les meneurs. Point fermé 2 fois. Vous arrivez en bout de rangée, 2 torsions, une épingle. Vous retournez à gauche. Point fermé 2 fois. Là, on va faire 4 torsions sur les meneurs. Point fermé 3 fois. Ensuite, ici, vous allez incorporer de nouveau une paire. Donc, vous ne faites pas 2 torsions sur les meneurs et vous travaillez la nouvelle paire en point fermé. Ensuite, 2 torsions sur les meneurs, une épingle. Meneur à gauche, vous allez à droite. Donc, point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. 4 torsions sur les meneurs, point fermé 2 fois. Épingle. Donc ici, l'épingle, vous pourrez l'enlever après si vous le souhaitez. Là, vous allez à gauche. Point fermé 2 fois. 4 torsions sur les meneurs. Point fermé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. 2 torsions, une épingle. Encore une fois, j'ai incorporé la nouvelle paire dans le travail. Si vous ne souhaitez pas le faire, vous avez juste à faire un nœud dessus et à continuer. Donc ensuite, je vais continuer en faisant 4 torsions jusqu'à peu près par là. Ensuite, je diminuerai jusqu'à obtenir un point fermé classique sans torsion pour la fin. Là, toutes ces épingles de gauche, il va falloir crocheter. Ensuite, je vais faire le prochain tour avec vous, comme ça je vais incorporer directement, ce sera plus simple. Donc meneur à gauche, vous allez à droite, point fermé 4 fois, 4 torsions sur les meneurs, point fermé 2 fois, vous allez rajouter une paire. Donc épingle de soutien. Donc encore une fois, je rajoute juste une paire puisque ce fil là, je vais le faire avec une paire simplement, mais c'est une corde à la base avec des pointons, donc vous pouvez mettre 2 paires et faire une corde. Donc les meneurs sont ici, je passe la nouvelle paire en point fermé. 2 torsions sur les meneurs et vous mettez l'épingle. Ensuite, vous prenez vos meneurs et vous allez à gauche, point fermé 3 fois. 4 torsions sur les meneurs, point fermé 4 fois. Deux torsions, une épingle. Je vais enlever ici l'épingle de soutien. Donc sur la nouvelle paire, donc soit vous faites un bout de corde si vous avez mis 2 paires, soit vous mettez des torsions. Ici, vous mettrez simplement une épingle et quand on fera cette partie-là, on reprendra ici. Et ensuite, vous savez faire quand vous arrivez ici, vous faites un peu plus de torsion sur les meneurs. Vous viendrez rattraper la paire qui descend en faisant un point fermé, épingle, point fermé. Et vous faites vos torsions pour redescendre ici et pour redescendre ici. Là, c'est des pointons, rien de bien compliqué. Donc vous devez reprendre là, 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 là et là la paire du centre.
Et donc je vous retrouve par ici, là où il faudra commencer à enlever des paires. Parce que là, comme le modèle se rétrécit, même si on va enlever complètement les torsions, il va falloir quand même enlever des paires pour la fin. Alors voilà où j'en suis. J'ai continué à faire mes torsions à l'intérieur jusqu'au bout. Par contre là, je vais faire ma première rangée en point fermé sans rajouter de torsion à l'intérieur. Et là, il me semble que ça va faire beaucoup d'épaisseur. Ou encore que ça peut peut-être aller. Donc si vous avez pris les fils qui sont dans le kit de fils, vous pouvez continuer encore. Si c'est du fil à dentelle plus épais, dans ce cas, il faudra en enlever bien avant. Alors ici, je vais quand même enlever la paire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la 7e, donc celle la plus à droite de cette partie. Je le fais passer entre les deux épingles et je l'enlève. Meneur à gauche, je continue sur la droite. Alors, épingle de soutien ici, je fais plusieurs torsions. Je prends la paire qui descend, point fermé, 2 torsions sur les meneurs. Épingle, repoint fermé, plusieurs torsions sur les deux paires. Le pointon ici, je refais 2 torsions dessus. Les meneurs, vous avez refait des torsions, vous les ramenez à gauche. Alors, là il va falloir acheter de nouveau à gauche.
Ensuite, ici, je vais enlever la paire numéro 1. Donc toutes ces paires-là, à la fin, il faudra faire un nœud dessus, les couper bien large. Et une fois que tout sera désépinglé, vous pourrez les recouper à ras. Ensuite, donc meneur à droite, il vous reste 1, 2, 3, 4 paires, plus celle de meneur, plus celle qui descend. Pour tourner à gauche, point fermé 4 fois. Pour tourner à droite, point fermé 4 fois. Là, vous pouvez faire plusieurs torsions sur les meneurs, puisqu'il va falloir aller un petit peu plus loin. Mettre éventuellement une épingle de soutien ici, pour pas que vos paires de gauche partent trop sur la droite. Et vous faites un point fermé, 2 torsions sur les meneurs, épingle, point fermé. Et vous pouvez faire 3-4 torsions sur chaque paire. Alors, la paire qui est ici, vous viendrez la crocheter là. Et la paire de meneurs, vous la ramenez sur la gauche. Vous crochetez, hop, à gauche la paire de meneurs. Pour tourner à droite, point fermé 1, 2, 3, 4 fois. 2 torsions, une épingle. Et sur cette épingle là, dessous, donc je vais crocheter en 2 fois. D'abord la paire de droite, celle qui descend là. Crochetage, vous faites un nœud et vous pourrez la couper. Ensuite, je prends les meneurs de la partie gauche, j'en fais ressortir un et dedans je vais passer tous les fils. Je remets l'épingle et ensuite je vais faire un rouloté contre l'épingle avec donc les meneurs et ceux de la partie gauche. Ensuite, donc je peux couper les paires du bas, la paire de noir et toutes les 2 paires qu'on a laissées au fur et à mesure. Je fais un nœud et je coupe large. Hop, je fais un nœud et je coupe large. Et voilà pour aujourd'hui, donc on a continué un petit peu ce modèle. C'est vrai qu'il avance pas très vite et que j'ai pas énormément de temps non plus à consacrer à la dentelle en ce moment. Donc voilà, je fais de mon mieux, j'espère que malgré tout vous arrivez à avancer en même temps que moi et que je vous fais pas trop attendre. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt.